Bonjour à tous et bienvenue dans les finisseurs. Semaine sans match pour le 15 de France, mais pas sans émotion. Depuis jeudi dernier, la blessure du capitaine Antoine Dupont contre la Namibie. La France du rugby retient son souffle. Est-ce que le meilleur joueur au monde, est-ce que le capitaine des Bleus va rejouer dans cette compétition? C'est la question qui préoccupe la France entière et nos finisseurs, bien sûr, Jean-Baptiste Lafont et Mourad Boudjelal. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors vous allez évidemment nous donner votre avis sur cette question. On reviendra également sur le match qui vous a beaucoup plu ce week-end, Irlande-Afrique du Sud. Et puis vous nous livrerez vos coups de gueule et coups de cœur. Je crois qu'il n'y a que des coups de cœur ce soir, vous allez en épargner certains, c'est bien. N'hésitez pas, vous aussi d'ailleurs, à nous donner votre avis sur ce qui se dit dans cette émission sur les réseaux sociaux d'Eurosport et à interpeller nos finisseurs. On commence donc avec le débat du jour. Antoine Dupont a été opéré jeudi dernier d'une fracture du maxillo-zygomatique dans la soirée de vendredi. Il va retrouver ses coéquipiers. Ce sera vendredi et samedi avec Aix-en-Provence. Il sera également présent à l'entraînement dimanche. Son retour est même espéré peut-être pour un quart de finale. C'est en tout cas ce qu'a confié William Servat en conférence de presse ce mardi, en laissant même planer le doute sur une possible présence contre l'Italie. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. En tout cas, depuis jeudi dernier et sa blessure, on ne parle que de lui. Son opération, sa convalescence, son retour à la compétition. Antoine Dupont est à la une de tous les journaux. Les Français ne parlent que de lui et le débat semble même avoir dépassé les frontières de l'Ovalie. Alors messieurs, petite question, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur Antoine Dupont? Non, je pense pas, parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est le meilleur joueur du monde. Donc voilà, on le regarde, on le suit, c'est un élément essentiel de l'équipe de France. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'au départ, on annonce 6 semaines, après 4 semaines, après 3 semaines, au bout de 2 semaines, il peut jouer contre l'Italie. Moi, je me fais opérer d'une prothèse du genou. Pour moi, je suis hyper optimiste. Je pense que 2 mois après, je pourrais jouer au padel, quoi. Moi, je ne suis pas tout bib. J'espère qu'il jouera au moins le quart. L'Italie, ça me paraît dingue, à moins qu'il soit opéré par un fakir, par un génie. Mais non, on n'en fait pas trop, parce qu'il n'y a pas grand-chose jusqu'à dire au match de l'Italie. J'ai dit, on va parler de quoi? Il y a plein de choses à dire, mais là, en tout cas, sur les Bleus... Non, mais c'est un élément ensemble. Est-ce que franchement, on a besoin de Dupont pour gagner l'Italie? J'espère pas. Voilà, en tout cas, tout le monde en parle. Je veux dire, ça va au-delà des simples médias français. C'est dire qu'il est considéré à l'étranger comme l'un des plus grands de cette compétition. Voilà. Oui, moi je me dis qu'il a été opéré des maxillo-zygomatiques et s'ils envisagent de le faire jouer contre l'Italie, c'est que ce sont des maxillo-zygotos, parce que tu l'as bien dit, ça me paraît totalement impossible, à moins qu'effectivement tous les médecins qui se sont prononcés sur le cas d'Antoine Dupont soient des pompes à vélo, quoi. Possible, hein, je veux dire, mais sincèrement... Ça peut sur un quand même, s'il arrive à jouer. Peut-être qu'ils font de l'aise-bouffe, Même maintenant, il faut arrêter aussi, parce que c'est bon. Je veux dire, on va être 15 sur le terrain. Il y a Antoine Dupont, on va être 15, et en face, ils seront 15, voilà. Et puis moi, si j'étais à la place de Maxime Loukou ou de Couillou, je me dirais, bon, ben, en résumé, imaginons qu'Antoine Dupont ne revienne pas, si on ne gagne pas la Coupe du Monde, c'est ma faute. Voilà, donc je porte la responsabilité de la défaite en Coupe du Monde, parce qu'avec Antoine Dupont, c'était sûr de la gagner. Alors, moi, si j'étais le sélectionneur italien, je prends le discours de William Servat, et quand il dit, bon, alors l'Italie, ça serait déconné, mais il sera là pour le quart de finale, et je dis à mes joueurs, mais c'est pas la peine de jouer, c'est parce que tu as déjà perdu. Regardez ce qu'il dit, Servat. Ils sont qualifiés, les Français, déjà, on a déjà gagné. Comment ils peuvent le prendre, les deux autres, ces deux numéros 9 remplaçants? Le coup, je pense qu'il s'en fout un peu, parce qu'il sait très bien que c'est la route de secours, quoi. 80 km/h. Voilà, donc il va faire le boulot. C'est pas Antoine Dupont, mais après, alors moi, quand je suis arrivé dans le rugby, au départ, j'ai voulu vendre des stars. On m'a dit, mais oh papa, t'as rien compris au rugby, mec. Le rugby, c'est un sport collectif, il n'y a pas d'individualité. Voilà. J'ai l'impression que des individualités, il y en a, parce que maintenant, notre destin dépend des zygomatiques de Antoine Dupont. Alors, moi, je pense que notre destin, il dépend surtout des Sudaf, s'ils ont trouvé un buteur ou pas. Voilà. On reviendra sur le match des Sud-Africains, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on est dans un sport éminemment collectif. Pourquoi un seul joueur cristallise autant l'attention, Jean-Baptiste? Parce que c'est le capitaine de l'équipe de France, parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Je n'aime pas qu'on dise le meilleur joueur du monde, c'est peut-être le meilleur demi-mêlée du monde. Voilà, mais c'est pas le meilleur pilier, c'est pas le meilleur. Donc à son poste, effectivement, c'est peut-être le meilleur, mais c'est pas le meilleur joueur du monde, parce que ça ne veut rien dire. On ne peut pas comparer un pilier et un demi-mêlée. C'est pas le même sport. Sous-entendu à son poste. On vient de jouer la Namibie, 96 points, d'ailleurs on n'a pas parlé beaucoup du match, parce que franchement, de la première à la 80e, le 15 de France a maîtrisé grave. Il paraît qu'Antoine Dupont pourrait finir le match contre la Namibie, finalement. Ouais. Il va revenir. Non, mais
c'est normal qu'on parle, surtout que l'actualité, en dehors de Irlande, Afrique du Sud, dont on va parler, voilà, c'est normal qu'on parle de Dupont. Et puis en plus, il a une bonne tronche, il est populaire, il est humble, il est modeste, il a fait un interview avec Zidane. Énorme, interview avec Non, Zidane. mais le rugby cherchait une vedette, ils l'ont trouvé, c'est clair. Et Il a changé de dimension. Oui, il a changé de dimension. C'est un des premiers joueurs de rugby aujourd'hui qui doit gagner beaucoup plus avec ses contrats d'image qu'avec son contrat de joueur. Donc c'est une image. Dupont. Oui, mais je pense qu'en image, aujourd'hui, il gagne beaucoup plus. Non, mais moi, Ce que je veux dire, quand tu gagnes plus en image que par ton contrat de joueur, ça veut dire que tu es devenu une star. Voilà. Et après, s'il joue, c'est Super Dupont, c'est la BD d'Alexis et Gottlieb, Super Dupont, il sera là. On a l'impression qu'Antoine Dupont, quand il va rentrer, il aura une cape rouge et des collants bleus, quoi, et qui va s'envoler sur le terrain et qui va nous amener à la victoire. Non, je ne crois pas. Voilà. Donc moi, ça me gonfle. Dupont en pépite. Donc on en fait trop. Je pense que si Ramos était pété, ça serait plus grave. Parce qu'un buteur, c'est 60 à 70% des points d'une équipe. Ce qui est très grave, c'est que Ramos prenne la nationalité sud-africaine. Oui, avec ses origines, ça m'étonnerait. Mais franchement, là, on est en train d'inventer une Dupont dépendance, tu vois. Alors, effectivement, c'est un énorme joueur, mais Aldrit également énorme, Antonio est énorme. Alors, effectivement, c'est un joueur exceptionnel, mais je pense que contre l'Italie, déjà, faut pas se prendre la tronche. Si tu vas pas l'Italie avec Lucu ou avec Couillou, ou avec Serin ou avec un autre, c'est pas possible, quoi. Donc, voilà, il faut revenir quand même aux bases du collectif, et le collectif sur ce match de l'Italie qui est crucial, parce que l'Italie, il faut les respecter, l'Italie. On va les battre, je pense, mais il faut les respecter. Ramos, il a Jaminet qui le remplace aussi, si on perd Ramos. On va dire c'est le même, c'est comme Lucu et Couillou, ils sont derrière. Ramos, c'est l'assurance. C'est comme ça. Il est derrière, il va peut-être moins vite que Jaminet, il a un coup de pompe moins long que Jaminet, mais par contre, putain, mais face au perche, c'est mieux que la main froide, c'est un martien. Petite question, est-ce que le stade de l'équipe de France ne veut pas aussi maintenir un certain suspense, ou en tout cas faire en sorte que les adversaires pensent qu'il va faire un peu d'intox? Ils peuvent faire de l'intox, et ça leur ressemble à dire. N'oublie pas que c'est Serra qui parle. Je me souviens. Serra, avec une fracture de la jambe, il aurait pu jouer. Il aurait voulu jouer en tout cas. Donc lui, il est hyper optimiste parce que pour lui, c'est peut-être pas grand-chose. Sauf que son mêlé, il est quand même au yaourt et à la compote depuis 15 jours. Moi, je depuis une semaine. Galtier, quand on avait des blessés, il ne voulait pas que ça sorte. Donc on ne le disait pas. Mais il disait que ce n'est pas la peine que l'adversaire donne des informations à l'adversaire. Donc peut-être que c'est le l'esbrouf. Hein. On verra bien. De toute façon, on verra bien. En tout cas, il faut préserver l'intégrité. Moi, je pense qu'il ne sera pas dans les mêmes droits. On n'en a pas fait autant pour Ntamak. Ntamak, c'était un élément indispensable. Lui, il a vraiment perdu sa Coupe du Monde. Ça a duré 2 jours. J'allais bien être arrivé. Peut-être que Lucu ou Couillou peuvent se réveiller, ou Serin, le protégé de mon ami Mourad, peut arriver comme ça en hélicoptère tout d'un coup et faire la Coupe du Monde de sa vie, comme l'avait fait Gatier, parce que Gatier avait été appelé en 95, je crois, il joue à Falsberg dans un club de 3e division, il avait été appelé au dernier moment, donc tout peut arriver. Tout peut arriver, mais après, même les autres joueurs de l'équipe de France, ils doivent se dire, bon, mais finalement, nous on sert à rien, c'est bon, c'est presque. Alors soit il y aura une réaction en montrant qu'ils sont capables de gagner sur Antoine Dupont, ce qui est possible. Finalement, ils vont se dire, bon, ben voilà, ok, c'est terminé, c'est Antoine Dupont. C'est très particulier tout ce qui s'est passé depuis 10 jours autour d'Antoine Dupont. Alors, je ne sais pas comment ça va être digéré par tout le monde. Quoi, voilà. Vous êtes d'accord avec la déclaration de notre ancien consultant Olivier Mann qui disait que la santé d'un joueur n'avait pas de prix, quel que soit l'enjeu de la compétition, c'est évidemment l'intégrité physique qu'il faut conserver. Je pense qu'Antoine Dupont, l'intégrité physique, il en a rien. Je pense que pour des événements importants, il y a des piqûres, il y a des traitements qui font que voilà, on n'a qu'une vie et que tu peux guérir artificiellement par des moyens médicaux toute forme de blessure, des contractures, des fractures, des demi-fractures, des claquages. Et voilà, il serait prêt, Dupont, à mettre sa santé en danger? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il veut jouer. Je veux dire, de toute façon, déjà quand tu arrives dans les phases finales, tu n'as plus de blessés. Les mecs, ils boivent, ils te disent, tout va bien, je vais jouer. Et là, c'est un peu pareil. Il joue au paddle avec ce Dupont, on arrive normalement à 3 matchs de la victoire finale. Il a envie de jouer, il a envie de gagner la Coupe du Monde. C'est normal. Tu l'aurais fait, Jean-Marc? C'est le joueur qui décide. Tout ce que je vois, c'est qu'on parle beaucoup de Dupont. C'est le débat du jour. Jean-Marc, vous l'avez déjà fait? Vous jouez blessé? Non.
Non, je sais pas, je veux gripper, mais gripper n'est pas blessé. Oui. Et vous l'auriez fait? Mais oui, parce que dans le contexte actuel, c'est quand même une Coupe du Monde. On va peut-être gagner cette Coupe du Monde. Avant qu'il y ait une autre Coupe du Monde qu'on puisse gagner et qui se déroule chez nous, on sera peut-être plus là. Quoi. Alors moi, il exagère pour moi quand il dit qu'il n'y a pas d'autre solution que de gagner cette Coupe du Monde, sinon ce sera un échec. Toute sa ligne, hein, Galtier avec la ce qu'il voulait. Le deal, c'est gagner la Coupe du Monde, mais non, on va passer caisse, quoi. Il peut avoir un autre titre. Je sais ce que vous allez me dire, la Coupe du Monde, c'est le Graal pour un joueur de rugby. Non, je parle pas en tournoi, je pense aux Jeux Olympiques. Il y a les Jeux à 16. C'est quand même une médaille olympique à la clé. J'imagine qu'en rugby, c'est pas le cas. Il y a quand même dit qu'il voudrait. Je pense qu'ils vont tout mettre pour le mettre sur pied. C'est pas possible, ou le mettre. Mais t'as vu la tronche d'Harry Dornoki quand il avait joué? Ouais, c'est peut-être vrai, il va se transformer en Robocop. C'était juste, ouais. Non, il disait qu'il voyait rien, quoi. Si c'est un handicap en même temps d'avoir un masque, parce que c'est pas facile de jouer avec un masque, ça m'est pas. Et puis Dupont, s'il revient, il a l'obligation de faire un énorme match. Parce que sinon, on dira tout ça pour ça. Quoi. Donc il a une pression, ce garçon, sur les. Eh oui. La gestion de la pression. Eh oui. Il a la pression. Il est obligé de faire un énorme match. Il ne peut pas revenir et faire. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, nous, on n'a pas Dupont. Et les Sudaf, ils n'ont pas de buteur. Ce qui nous va bien. On parlera des Sudaf après parce que j'aimerais qu'on reste sur le 30-30 chrono et on va parler de Dupont, figurez-vous. Blessé, mais espéré donc pour le quart de finale peut-être avant. Le sélectionneur du 15 de France va devoir trancher entre Maxime Lucu et Baptiste Couillou pour savoir lequel du Bordelais ou du Lyonnais sera titulaire au poste de demi-mêlée pour cette dernière rencontre contre l'Italie. Donc ce sera à Lyon. Qui des deux pour remplacer donc Antoine Dupont et pourquoi? 30 secondes pour nous convaincre. On commence avec vous, Mourad. Moi, j'aurais mis Couillou, mais parce que je trouve qu'il a plus de gaz que Loukou, mais je pense que c'est plié, c'est mort. Je pense que Jalibert a ses habitudes avec Loukou et que c'est Loukou qui va jouer. Loukou, oui. Bon. Loukou, s'il vous plaît. Comme vous voulez, les deux sont acceptés. Et que donc c'est plié. J'aurais mis Couillou qui était. Bon, il a un peu régressé, je trouve, mais qu'à une époque, il avait vraiment beaucoup de gaz et qui aurait pu beaucoup apporter. Voilà. Mais bon, c'est Jalibert qui a décidé. Et il jouera avec son coéquipier. Donc c'est décidé. Je pense que c'est. Donc, moi, effectivement, je suis obligé. Mais sincèrement, j'ai envie de défendre sans. Mais moi, j'aurais mis Couillou se vexe. Oui, lui, il aurait mis Sora. Mais il a défendu Couillou. Donc c'est tout le paradoxe chez moi. Donc non, moi, je pense que le numéro 2. Non, il monte. Il est numéro 2 systématiquement. Il joue 20 minutes, 15 minutes à chaque match. Il est normal qu'on lui donne sa chance. Voilà. Ça me rappelle, vous savez qu'il y a 2 loueurs exceptionnels. Et les grands loueurs de voitures en France, c'est Hertz et Avis. Et le slogan d'Avis, c'est "We are second, but to try hard". Nous sommes deuxième, mais nous travaillons plus. Donc, Louku, c'est sa chance, c'est son opportunité. Comme l'avait dit d'ailleurs Fabien Galtier à propos de Jalibert, c'est son destin. Voilà, c'est peut-être son destin de gagner déjà contre l'Italie et pourquoi pas de remettre en question. Je ne pense pas si Dupont est apte à jouer, mais en tout cas, assurer l'intérim pour l'Italie, c'est ça le plus important. Et il le fera parce que c'est un énorme joueur et en plus c'est un deuxième buteur. Et donc choisissez votre camp qui des deux pour remplacer donc Maxime Antoine Dupont. Vous voyez, vous me perturbez. Pour ce match, vous nous répondez sur les réseaux sociaux d'Eurosport. A priori, Antoine Dupont va jouer, donc c'est pas la peine de chercher un remplaçant. On n'a pas dit qu'il allait jouer, c'est encore au conditionnel. On passe à la palette de Jean-Bas. Jean-Bas, tu as souhaité t'arrêter sur la rencontre entre le Pays de Galles et l'Australie. Alors toi, l'esthète, le puriste, tu as voulu mettre en avant un essai en première main, celui des Gallois, un modèle de combinaison parfaitement exécuté en regard de ça. Galles-Australie, 2e minute. Match hyper important pour les deux équipes, notamment pour l'Australie pour la qualification. J'ai choisi de mettre en avant l'essai de la 2e minute, à savoir sur une attaque classique. Rien de plus classique, rien de plus simple, mais à l'arrivée un essai exceptionnel et qu'on voit rarement, notamment au bout de 2 minutes lorsque les défenses sont prêtes. 2e minute, Elias récupère le ballon sur une touche. Il transmet, le talonneur gallois il est là, il transmet à son seconde ligne, il prend la balle. Il transmet une dernière classique à Davis. Jusque-là, rien d'original. Bigard a récupéré la balle. Bigard, il est là, qui est sorti 10 minutes après. Il a transmis à Tom Skims, qui va remettre à l'intérieur à Morgan.
Là, on s'aperçoit qu'il y a un trou qui va s'ouvrir. On passe à la 4e image du haut, un plan du haut. On voit effectivement que Bigard va transmettre à Tomkins, qui va remettre à l'intérieur là à Morgan, qui s'est caché, qui n'était pas dans l'alignement, il était en avance. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il va faire Morgan? Il va se saisir de la balle entre les deux joueurs australiens. Il va faire 40 mètres grâce à ses jambes de feu. Et arrivé sur l'arrière, il va transmettre à Davis, qui n'a plus, tranquillement, qu'à aplatir au milieu des poteaux. Nous sommes à la 2e minute, une attaque classique. C'est un truc inouï ce qui s'est passé, car rarement, sur une première main maintenant dans le rugby mondial, on arrive à marquer. Bravo. Bravo le Pays de Galles. La question qui tue maintenant. Dans la poule B, samedi dernier, l'Irlande a battu l'Afrique du Sud au bout d'un match d'une intensité exceptionnelle. Résultat, le 15 de France devrait, en cas de victoire contre l'Italie lors de la dernière journée de poule, affronter les champions du monde en titre en quart de finale. Messieurs, bonne ou mauvaise nouvelle pour les Bleus? Je pense que c'est une mauvaise nouvelle, moi, parce que d'abord, ce match, il doit être gagné par l'Afrique du Sud, parce que s'ils ont un buteur, ils gagnent le match, sincèrement. Et puis, ils ont perdu pour ça? Ah oui. Le pourcentage, c'est 1 sur 5, c'est 20%. C'est peu, non? C'est très peu, et en touche aussi, ils ont été catastrophiques. Donc, les Sudaf ont montré qu'ils étaient costauds, et se choper les Sudaf vexés parce qu'ils se sont fait taper par les Irlandais, et donc un peu perdus de leur titre de champion du monde, c'est pas un cadeau. Voilà, c'est pas un cadeau. Et en plus, on nous dit que peut-être il pourrait retrouver Pollard qui peut être un bon buteur. Lui, c'est tout blanc ou tout noir. Hein. C'est soit il passe tout, soit il passe rien. Mais on n'a pas de nouvelles de Pollard. Il a des ouais, on parle du pont, on parle pas de... Oui, mais c'est l'heure du pont à eux. Non, il devient l'heure du pont à eux parce qu'ils perdent ce match à cause du buteur. Parce que tu as beau expliquer tout sur ce match, que les Irlandais ont été disciplinés ou pas, qu'ils ont la continuité, qu'ils ont du volume de jeu, c'est une bonne machine de guerre, etc. S'ils ont un buteur même de Fédéral 2, ils passent quoi. Ouais. Il y a eu beaucoup de fois qu'ils ont perdu des ballons, non, oui, mais ils passent quand même. Les Irlandais ont intérêt à être supporters de la France, parce que si on joue les Sudaf, ça sera compliqué de se construire sur cette victoire. Les Sudaf pourront se construire sur cette défaite et retrouver l'énergie, mais eux remettre la même intensité, le même niveau de motivation après les avoir battus, ce qui était un challenge de battre les Sud-Africains. Ils ont un peu perdu, à mon avis, cette Coupe du Monde, les Irlandais, en battant les Sudaf en phase préliminaire, parce qu'ils ne les battront pas en phase finale. En finale, tu ne les bats pas. Et attention, il y a une équipe qui a disparu des radars. Plus personne n'en parle, c'est les Blacks. Voilà. Mais n'oublions pas que les Blacks, ils ont fait une mi-temps où c'était des All Blacks et une mi-temps où c'était des All rien du tout. Et la mi-temps, peut-être qu'une préparation physique a fait qu'ils n'étaient pas prêts en début de Coupe du Monde. Souvent, on se prépare pour les phases finales. Et ce rôle dans le monde où on ne parle plus, ils ont disparu, les All Blacks. On a l'impression qu'ils sont éliminés. On les a éliminés. Voilà, nous, on les a éliminés. Les Blacks n'existent plus. Moi, je vous dis que sur un match, même pour les Irlandais, se taper les All Blacks sur un match éliminatoire, c'est pas un cadeau. Parce que les All Blacks, à tout moment, il peut se passer n'importe quoi. Alors ça peut traverser le terrain aussi. Et puis si ça trouve de la confiance et de la dynamique, va te taper les All Blacks. Bon, donc je dis attention aux Blacks. On peut rivaliser dans la densité physique des Springboks si on les affronte. Oui, moi je pense que quand tu vois le match de la finale de Coupe d'Europe entre La Rochelle et Leinster, tu as à peu près le même match qu'il y aura si la France continue, c'est à savoir qu'on a quand même un paquet d'avant. Oui, c'est étonnant, mais on a quand même un paquet d'avant qui est très fort. Quoi. Moi, je me demandais sur les Springboks. Avec l'Australie, je ne l'ai pas vu. Il a été blessé. Il est cuit, il a les bleus qui sont dégonflés, il était sur 3 cylindres, sur 2 cylindres, je n'ai pas vu ce qu'était. Donc, tu sais, on va arriver en quart de finale, toutes les équipes sont là. Il y a en dehors des filles. Fidji, Australie, bon, il y a un switch, d'accord, mais tout le monde est là. Quoi. Les Anglais, attention les Anglais. Donc, effectivement, quand il dit attention, moi, attention au Pays de Galles, je dis pourquoi pas attention au Fidji, attention à tout le monde. La densité physique des Sud-Africains est quand même mais ils énorme. ils ont un problème de neurone. Excuse-moi de te dire, ils ont un problème d'efficacité, les Sud-Africains. Dans les zones de marque, ils ne marquent pas, ils ne butent pas au pied, ils ne marquent pas au pied, ils ont un problème de bulbe. Je ne sais pas, c'est des bouchers. Alors, je ne peux pas gagner la règle contre les bouchers, mais je
je trouve qu'ils manquent d'efficacité, ils sont stériles. Tu peux pas gagner une Coupe du Monde si tu n'as pas de buteur, tu ne peux pas gagner tes matchs. À moins d'être. Je pose la question différemment. Est-ce qu'on prend des risques, plus de risques à affronter l'Afrique du Sud que l'Irlande, à savoir d'avoir d'autres blessés? Nous, on prend pas de risque. Même Antoine Dupont, s'il joue contre les Sud-Africains, il prend un risque. Moi, je pense qu'il faudra se signer avant le début du match. Et chaque fois qu'il aura le ballon, on tremblera. Parce que c'est Antoine Dupont, s'il joue, il y a une cible sur lui. On est d'accord, il y a une cible. Ou une cible sur Ramos, puisqu'on a un bon buteur aussi. Ouais, Dupont aussi, on sait là où il faut taper. Ouais. C'est clair. Moi, je pense que le vainqueur d'Afrique du Sud, France, si l'Irlande bat l'Écosse, parce que ce ne sera pas un match facile, attention à l'Écosse encore, et ben, je pense que le vainqueur d'Afrique du Sud, France, sera le champion du monde, c'est mon avis. Voilà. Tiens, je me lâche là. On nous a soufflé une question, nos internautes, question un peu loufoque. Est-ce qu'il vaut mieux pas perdre contre l'Italie en prenant le point de bonus défensif pour terminer deuxième et affronter l'Irlande? J'ai envie de dire, c'est pas très rugby, ça. J'imagine pas en Coupe du Monde. C'est calculable. Et les Irlandais, on a fait exprès de perdre l'Italie pour vous rencontrer à vous parce que vous êtes des pipes. Vous appréciez. C'est pas. Et puis, comment tu fais pour calculer un point de bonus défensif au rugby? On pose des questions aux internautes qui s'expriment. Il faut battre l'Italie et battre la malédiction qui fait qu'on a des blessés. En voiture, on voilà, c'est en voiture, voilà, au niveau des blessés, apparemment il y a Olivon qui n'est pas trop bien, là, d'après ce qu'on me dit. Voilà, on a pas mal de blessés quand même, malgré qu'il faudrait quand même que ça s'arrête un peu. Voilà. Alors peut-être qu'il était écrit que pour les phases préliminaires, on aurait beaucoup de blessés, et puis après, avec les autres, c'est l'inverse, possible. Mais pour l'instant, on en a quand même beaucoup là. Dommage. Ouais, peut-être un match, et puis là, c'est pas la faute du prépa physique, hein, c'est des fautes en effet de jeu, on va dire souvent. Donc voilà, c'est la faute à pas de chance. Et parfois, il faut un peu de chance pour gagner une Coupe du Monde. Il faudra la baraka, hein, et Deschamps est bien placé pour en parler de la chatte à Deschamps. On va peut-être parler de la chatte à Galtier, mais pour l'instant, on n'est pas là. Les coups de gueule, coups de cœur, que des coups de cœur cette semaine pour nos finisseurs. On va commencer avec vous, Jean-Baptiste. Dans la droite lignée de votre palette, je vais y arriver. Vous avez un coup de cœur pour cette équipe du Pays de Galles, large vainqueur de l'Australie, 40-6. Pourquoi? J'ai un coup de cœur et en même temps un coup de gueule. Ah, c'est contradictoire. Pourquoi? Tu te rappelles du film Le Monde ne suffit pas, James Bond. J'estime que le monde ne suffit pas pour mesurer l'écart d'incompétence entre Eddie Jones et Warren Gatland. Je pense que Eddie Jones non seulement est un faisant, puisqu'il paraît qu'à la chasse on tire aussi bien les faisans que les perdreaux, on confond de temps en temps. Donc Eddie Jones est un faisant. Pour moi, c'est un imposteur qui doit, et en plus arrogant, qui doit sa renommée effectivement à ce match gagné, on ne sait pas comment, de manière miraculeuse contre le Japon, et surtout à l'héritage de Lancaster, une fois qu'il s'est fait virer Lancaster de l'équipe d'Angleterre. Après, Warren Gatland, c'est Monsieur Gatland. Il faut se rappeler que cet hiver, l'équipe du Pays de Galles était en lambeaux. Elle était au fond du seau. Lui, c'est pas un perdreau de l'année. Et quand tu le vois, c'est quand même l'ancien entraîneur des Lions britanniques, vainqueur de la tournée en Nouvelle-Zélande. Il a deux ou trois grands chelem à son actif. C'est un grand joueur. C'est vrai que ce n'est pas une équipe surpuissante, le Pays de Galles. C'est une bonne équipe. Il a su, avec l'apport le retour de North au centre, le retour d'Adam Salel, il a une bonne mêlée, il a un fil de fer en touche, je ne sais pas comment il s'appelle, qui prend tous les ballons. Il a trouvé ce petit Captain Morgan, qui est un grand joueur et non pas un tyran, parce que c'est à moi de s'appeler Captain Morgan. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que même si c'est pas Achille Savata, c'est plus qu'Achille que Savata, Warren Gatland, à la 78e minute, il a commencé à esquisser un petit sourire, un petit rictus. C'est quand même énorme de mettre 40 points aux Australiens, quoi. Une petite commissure, j'ai senti. Mais c'est un mec qui doit être respecté. Il doit respecter. Et ce que je veux dire pour terminer, c'est qu'il dirige un pays, une équipe d'un pays qui fait 3 millions d'habitants. Et pour résumer encore, pour terminer, je dirais que le Pays de Galles, pour moi, c'est la Nouvelle-Zélande de l'Europe. Et qu'elle peut aller même en demi-finale, parce qu'en quart de finale, elle va jouer à l'Argentine. Et franchement, vu ce que j'ai vu, ils sont peut-être déjà en demi. Et je dis chapeau, monsieur Gatland. Et puis surtout, méfions-nous, parce qu'on est tous focalisés sur, on va dire, le chapeau 1, où il y a la France, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande.
Et le chapeau 2 nous a l'air plus facile. Mais je pense que peut-être des Anglais, des Gallois, des Argentins, enfin Anglais et Gallois surtout, ils vont peut-être regarder les autres se massacrer entre eux. Et ils vont arriver frais pour la finale. Et rappelez-vous, la demi-finale Angleterre, qui aurait mis un billet sur les Sudaf en finale? Mais non, simplement, les Anglais s'étaient laminés face aux Blacks, ils avaient gagné, ils avaient tout donné. Et peut-être qu'en fait, il y a une poule où les mecs vont s'auto-détruire entre eux. Et dans notre poule qui est plus simple, peut-être qu'on va avoir une équipe pleine de fraîcheur qui va débarquer. Moi, je vais bien l'Angleterre, finalement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Une équipe pleine de fraîcheur qui va arriver, qui va faire un hold-up, mais parce qu'ils auront eu un parcours plus simple que les autres. Alors, juste un mot sur les coups de gueule, il n'y en a pas, mais en général, Eddie Jones prend assez cher. Vous l'avez dit, il avait annoncé qu'il serait champion du monde. Pourquoi il prend cher? Non, je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que. Je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'est excusé tout de même. Il a dit, après la défaite de son équipe, voilà, j'aimerais présenter mes excuses à tous les supporters australiens. Notre performance n'a pas été à la hauteur. Je m'en excuse et j'en assume l'entière responsabilité. Voilà. Donc, il a fait quelque part son meilleur coup de main. Il a fait complètement le J'avais mal pour lui, il souffrait pendant les matchs. Voilà. Comment dire, Eddie Jones, je pense que c'était un très bon entraîneur, on ne peut pas dire le contraire. Mais je crois que la date limite est dépassée. Je crois pas que c'est je pense qu'aujourd'hui, il correspond plus. Il y a un entraîneur, mais c'était également. Non, il a fait de belles performances. Mais c'est fini. Aujourd'hui, souvent, les entraîneurs, c'est des jeunes, il faut de la jeunesse, parce que ça doit se renouveler. Mais Gatland, c'est parce que c'est le papa du Pays de Galles. Voilà, il y a un truc. Voilà, mais Eddie Jones, voilà, c'est comme un héros. La date limite est dépassée, quoi. Donc, il ne faut pas le consommer. On arrête sur Eddie Jones, tout a été dit, je pense, et on va enchaîner avec votre coup de cœur, mon rate, pour les petites nations, entre guillemets, pour la vie. Je pense vraiment que ces petites nations sont les vainqueurs des phases préliminaires. J'ai regardé la fois, j'étais dans mon train, je regardais sur mon ordi le match Géorgie-Portugal, et j'ai été surpris parce que je me suis régalé à avoir joué le Portugal et la Géorgie. J'ai vu des mecs qui s'envoyaient comme des fous. Alors, il y avait des fautes, c'est sûr, entraînés par un Français, ça allait moins vite que les Blacks, que les Français, mais il y avait beaucoup plus de cœur, il y avait beaucoup plus d'envie. Puis j'ai découvert qu'au Portugal, on savait jouer au rugby. Et pareil pour l'Uruguay, pareil pour le Chili. Et je pense vraiment que ce sont les grands vainqueurs de cette Coupe du Monde. Et surtout, ce qu'ils ont apporté aujourd'hui, j'ai l'impression que grâce à eux, c'est le début de la mondialisation du rugby. Alors on n'y est pas encore, ça ne sera pas demain, ça ne sera pas après-demain, mais il faudra du temps. Mais ça y est, le rugby commence à se mondialiser au-delà des 10-12 pays dans lesquels il était implanté depuis la nuit des temps. Et c'est grâce à ces petites nations qui nous passionnent. Et je vous promets que c'est passionnant d'avoir joué ces petites équipes. Alors, à part la Namibie, où on se dit, bon, ils en prennent 100 et ils en prennent 100. Mais voilà, c'est surprenant, le Portugal, le Chili, l'Uruguay ont été sûrement le vent de fraîcheur de cette Coupe du Monde et les plus agréables à regarder parce qu'il y a de l'inconscience. Ils savent qu'ils vont perdre des matchs, mais ils s'envoient du jeu, ils n'ont rien à cirer. Et on se régale à les voir jouer avec leurs fautes, avec leurs imperfections, mais surtout avec leur authenticité et leur envie. Eh bien, parfait. Merci, messieurs, pour cette nouvelle émission. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine à la veille donc, de ce match face à l'Italie. On va décortiquer ensemble la position. Si, on restera un premier. Ouais, on dépense à bien gagner. Si on dépense à bien gagner, on dépense à bien gagner. On parlera des autres. On va parler des petites nations. On va parler de vos amis. Ah, moi, si on perd contre l'Italie qu'on a éliminé, je fournis le goudron, il est plus pour les gars. On fera ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup de choses à dire. Mais on va gagner. Cette équipe. On vous donnera aussi évidemment des nouvelles d'Antoine Dupont avec tout ce qui s'est passé ce week-end. Et d'ici là, vous retrouvez nos finisseurs sur les réseaux sociaux de Eurosport. Il fait des petites coliques là en ce moment. C'est le mot de fin. Merci beaucoup de terminer sur ça, Mourad. Salut messieurs.